Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler de l'actualité. Nous allons parler de smartphone et non smartphone. Nous allons parler de smartphone. Et pour commenter l'actualité c'est quoi? Vous le savez, c'est ce dialogue impossible entre les acteurs politiques. L'actualité, c'est le Sénat de la République, la Chambre des députés qui n'arrive pas à ratifier la déclaration de politique générale du Premier ministre. L'actualité, c'est l'insécurité, ce sont aussi les efforts que font les autorités pour tenter d'enrayer le phénomène. Et pour parler de tout ça, nous avons avec nous une personnalité qui se passe de présentation, une militante, une personne qui croit que le développement passe indubitablement par les femmes. Madame Saint-Lô, bonjour et bonjour. Merci d'être avec nous à Métropole. Bonjour Georges, bonjour à toute l'équipe de Radio-Télé Métropole. Aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs d'Haïti et de la diaspora. C'est vraiment un plaisir d'être à l'émission Le Point ce matin. Madame Saint-Lô, on le disait en coulisses tout à l'heure, mais je suis tenté par l'idée de vous poser encore une fois la question. Et vous êtes un petit peu en retrait, vous n'êtes plus aujourd'hui au devant de la scène. Il y a un silence de la part de Madame Saint-Lô. Pourquoi ce silence? Mais vous savez, je suis une ancienne volleyeuse. Sélection nationale de volleyball. Donc, l'ouvre volleyball, un moment sous terrain, un moment sous banc, on va chauffer. Donc, on y a sous banc, on va chauffer. Pour revenir, encore là. Une fois, sur le terrain. Sur le terrain, quelque part, j'ai toujours été sur le terrain, je le suis encore, mais j'ai changé de stratégie. Et la stratégie, là, maintenant, c'est vraiment établir, construire, animer, dynamiser des réseaux. Et des réseaux, il y en a avec lesquels je fonctionne depuis plus de 20 années. Maintenant, vraiment, ce que je fais, c'est mettre ces réseaux ensemble, interconnecter les réseaux. Et plus particulièrement, connecter les réseaux de personnes, de groupes de mon âge, aux réseaux de jeunes hommes et femmes. Et dans quelle optique? Dans l'optique, toujours, c'est ma mission est claire. Ma mission est claire, c'est contribuer à l'empowerment, au renforcement et à l'émergence surtout d'une nouvelle génération de jeunes au niveau spirituel, économique, politique, social. Sans parti pris. Quand on dit sans parti pris, on sait que il y a pas préjugés, il y a un parti pris très clair pour les femmes. Il y a un parti pris très clair, les femmes, parce qu'avant tout, c'est elles qui éduquent les hommes et les femmes à travers le monde, et surtout en Haïti, où on a quand même 40% des familles qui sont monoparentales. Donc, le choix d'autonomiser, d'appuyer les femmes, c'est ce que j'appellerais un choix intelligent et presque un choix arithmétique. Puisque si vous avez une population qui a 52% de femmes, et vous avez 40% des familles que c'est filles qui ont levé Timon. 40% de familles qui dirigées par femmes dans tout le pays. Donc, pour moi, c'est une question arithmétique liée si vous voulez avancer dans le pays. Donc, des femmes, nous en reparlerons longuement tout au cours de l'émission avec Smartphone. Un très beau concept, je vous le dis. Et maintenant, un regard sur ce qui se passe dans le pays. C'est un pays où la division règne, un pays en proie à la division, l'État qui n'arrive pas à afficher son autorité. Au Sénat de la République, vous avez vu, comme tout le monde, le spectacle des sénateurs tout récemment lors de 2 séances de ratification ratées, échouées.
Danielle Sanlo, qui a une large expérience derrière elle et qui est encore vivante et présente sur la scène, même s'il y a un petit silence, comment vous observez tout ça et comment vous voyez tout ça? D'abord, la première question. Vous savez, je veille et je prie. Et je ne le fais pas seul, je le fais collectivement. Pas seulement avec des gens d'Haïti, mais avec tout au niveau mondial. Parce qu'en réalité, ce qui se passe là maintenant, il y a toute une période de turbulence qui n'est pas seulement en Haïti. On la retrouve à travers le monde. C'est-à-dire que c'est chaque jour, je suis en contact avec des femmes, des jeunes de différents pays. On partage nos expériences, on partage chaque jour nos problèmes. Là, pas plus tard que l'autre jour, c'était le Sri Lanka, où justement avec des amis de Sri Lanka, on priait par rapport à cette attaque qu'il y a eu, tous ces morts. Donc c'est un monde en turbulence. Mais quelque part, nous autres, je pense que si on veut vraiment avancer, il nous faut retourner bien loin. Il nous faut aller 200, 215, 220 années avant et voir là où on a péché, là où on a réussi, et se mettre ensemble pour voir comment avancer. Parce que là, tout ce qui se passe là, c'est ce spectacle au Parlement, et c'est triste parce que n'oubliez pas que maintenant tout est global. C'est le monde entier qui a vu ce Parlement. Et maintenant, quand je vois d'autres personnes poster pour dire que ça c'est arrivé également je ne rappelle pas, en Ouganda, mais c'est vraiment pas, c'est pas parce que ça se fait en Ouganda que ça va se faire en Haïti. En Haïti, oui, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. Et on a des enfants, on a des jeunes. Je me rappelle une fois, je disais à ma fille que je voulais être sénateur, aller au Sénat pour l'Ouest. Et ma fille de me répondre, maman, tu veux être comme ces gens? Et là, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais c'est ce qu'elle voit en réalité. Pour elle, un sénateur, une sénatrice, c'est ça. C'est ce spectacle hideux qu'on a eu l'autre jour. Donc en réalité, ça, c'est quelque part une sorte de menace à la démocratie. C'est-à-dire qu'on a des gens sérieux, parce que je dis toujours qu'il y a plus de bon monde dans le pays que vagabond, qui ne voudront pas s'engager. Il y a des jeunes qui vont voir tout ça, qui vont interdire à leurs parents de s'engager, des époux, des conjoints. Donc c'est toute une inquiétude. Finalement, qui va diriger l'État? Qui va faire fonctionner cette machine? Les capitaines, hommes ou femmes, ce sera qui? Donc c'est beaucoup d'inquiétudes, mais quelque part il faut, comme je dis, retourner aux sources et voir comment, ensemble, réfléchir, penser pour mieux avancer. Ouais, justement, j'allais vous demander, mais comment s'y prendre pour ce retour aux sources, cette remontée dans l'histoire pour voir, je vous répète, où on a péché? Quelle est la méthodologie? Pour moi, c'est pas difficile. Il y a deux exemples qui, pour moi, peuvent nous inspirer. D'abord, la conférence nationale du Bénin. D'ailleurs, notre ami Thionnet Delpé, fait Thionnet Delpé, 90, il se battait déjà pour ça. C'était après le succès de la conférence du Bénin. Ou encore, il y a un choix qui sera un choix peut-être beaucoup plus pénible, beaucoup plus difficile, c'est le choix Rwanda. Donc je pense que là maintenant, là en mai, je ne dis pas en juin, en juillet, là maintenant on se retrouve à une situation où il faut décider de s'asseoir ensemble. Pour moi, le problème n'est pas politique. Il y a des problèmes beaucoup plus, je ne dirais pas sérieux, parce que la politique c'est quelque chose de sérieux, mais des problèmes beaucoup plus profonds qu'il faut toucher. C'est pour ça que je dis qu'il faut retourner à la source et voir. La première question qu'il faudrait se poser, il y a tout un adage en Haïti où on... Depuis un petit m'attendait ça. Côté il a dit, qui moque tuer l'empereur? Il faut qu'on se pose cette question. Qui moque tuer l'empereur? Et le fin de tuer l'empereur, son monde fou commencer. Impunité a commencé depuis là. Qui monde qui était puni parce que Dessalines était mourir? Et pour que ça allait mourir? Alors, qui moque tuer l'empereur? Est-ce que ça voudrait dire... Son expression que nous gagnons... Oui, je sais. Pas fin de compte ça lié exactement. Je suppose que nous avons fait des recherches pour nous côté le sauti réel. Mais moi, est-ce que ça traduit une ignorance historique? Ça traduit, quelque part, marronnage que nous gagnons. Tout. Côté même là, on pose des questions, on ne pas de réponse. Donc, pensez nous avons une culture de marronnage qui a sorti tout depuis l'esclavage, depuis sous terme marron. Côté tout le temps fui des réalités, ou
pour foncer, ou qu'on crase, ou qu'on détruit, ou qu'on comment pour faire une révolution, parce que nous faisons, et nous sommes très fiers de révolution, non, hein? Ça n'a pas de doute là-dedans, mais nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas planifier, nous ne pouvons pas développer stratégie. Mais l'avantage qu'on y a, c'est qu'au monde extraordinaire, côté il y a des pays qui font des miracles. Donc, avec technologie, nous allons bien vite. L'avantage nous gagnons, c'est que nous avons un paquet d'héros, un paquet de pays qui est à côté de nous là, qui est bien loin, qu'en Afrique, dans l'Amérique latine, de tous côtés. Il y a des héros qui ont fait, il y a des succès qui ont gagné. Donc là, nous, on peut capitaliser sur leurs bonnes pratiques et des leçons apprises et avancer. Et je reviens encore, je dis il y a deux expériences qui pour moi sont intéressantes. On a l'expérience du Bénin et celle du Rwanda. Au Bénin, ils ont eu ce qu'ils appellent la conférence nationale souveraine des forces vives de la nation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parole de société civile. Non, on vous parle des forces vives de la nation. Et ici, en Haïti, on connaît les forces vives. Que ce soit l'Église, que ce soit les jeunes, que ce soit les paysans, que ce soit... Enfin, on a toutes ces forces vives. Madame Salo, permettez que je vous arrête un tout petit peu. Est-ce qu'on a véritablement des forces vives en Haïti qui sont capables d'autorité? Ah oui, on a les forces vives en Haïti, et s'il n'y a pas de forces vives en Haïti, le pays ça va pas camper. Le pays ça va pas survivre. N'oubliez pas que tout de suite après notre indépendance, ça a été un embargo total. Ensuite, dans les années 90, on a eu que des embargos. Donc, si on n'avait pas ces forces vives qui nous permettaient de tenir, qui créaient cette résilience que nous avons... Oui, ça, c'est une remontée dans l'histoire. Mais actuellement, c'est pareil. Est-ce que les forces sont aussi vives qu'elles l'étaient avant? Elles existent, elles sont vives, elles sont peut-être affaiblies quelque part, mais que vous prenez le mouvement des femmes, force sûre, vous prenez les églises qui tiennent quand même les gens dans un espoir. Il y a des gens qui le trouvent négatif, mais heureusement, parce que heureusement, il y a des gens qui ont des gens dans la prière. On pense les paysans qui sont là, qui fonctionnent en coopérative, en association, qui produisent avec de maigres moyens. On prend des bonnes raras, ou prend bon carnaval, ou prend équipe football, groupe jeune. Tout ça, pour moi, c'est ça qui faut vivre le pays. C'est ça qui fait que nous existons. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous avons des structures traditionnelles qui existaient dans le pays. Et puis nous venons entrer avec une question de démocratie, de société civile, de ceci, de cela, alors que nous sommes une société organisée. Et puis, quand il y a chaque monde qui vient tourner, président d'association, ceci, président d'association, cela, alors que le monde appartenu de toute façon à un network, à un réseau, qui est naturel, la Kaili, que ce soit sous quartier, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le péristyle, que ce soit. Force là, c'est ça, les forces vives là. Donc, si pour le dialogue a commencé, c'est là pour le commencer. Et dans le pays bénin, c'est ça qui est passé. Il y aurait ici fait, ça aurait les conférences nationales là, en 10 jours. C'est-à-dire que c'était une période préparatoire, qui avait duré peut-être, je ne me rappelle pas combien, mais très peu de temps. Et en 10 jours, tout le monde chita sous table. Et puis c'est tout le pays à Kounia qui t'a voué lettre. Kounia, nous avons WhatsApp. Non, mais est-ce que là, il n'y a pas un problème de représentativité? Qui représente ces forces? Est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes? Laissez-moi vous dire, chaque individu représentatif de ces forces-là, c'est là quelque part, je pense qu'il faut arrêter. Parce qu'en réalité, toutes ces structures traditionnelles, c'est le monde qui forme. C'est clair qu'il y a des gens qui sont des leaders, il y a des gens qui suivent. Et ça, c'est dans toutes les sociétés. Donc, me dire, est-ce qu'il n'y a pas de représentativité? Dans chaque autorité, où je vois un leader qui a mené la communauté, qui a mené les gens, qui a pensé. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important maintenant que tous ces leaders se mettent à l'écoute de ces gens simples, de ces gens qui vivent un quotidien difficile, pour leur dire ça qui fait mal, pour leur dire qui douleur, pour leur dire qui problème, que chita, il a brassé l'idée sur ça. L'on fin vomi toute frustration, non, toute douleur, non, parce que nous avons une douleur. Depuis l'on de tuer l'empereur, depuis l'on s'absent en Afrique, nous avons une douleur. Donc nous sommes un pays qui a une culture, s'ouvre, de douleur que la vive, de traumatisme que la vive, alors que le pas un psychologue là-dedans.
Rive nous prend tremblement de terre, rive nous prend embargo, rive nous prend toute situation, problème que nous avons là, aujourd'hui, à côté moun a manger moun non pays, moi-même en vidéo l'autre jour, côté moun a manger moun. Donc c'est tout douleur ça, c'est tout, faut nous mettre, faut nous vomir. Et puis pour après ça, nous voyons comment justement qui solutionne qu'à joindre. Et qu'on y a avantage de rien, nous prenons un paquet de jeunes, et en Haïti, et en diaspora, qui ça y fait? C'est des développeurs. Ils utilisent des technologies pour joindre des solutions. Quel que soit le problème ou gain, eh bien, ils ont réfléchi, puis ils joignent quels outils technologiques ils ont mis en place pour joindre une solution. Et je pense que c'est ça qu'on y a avantage, qu'on y a capitaliser sur toute question ça et puis ouais ça passe de l'autre côté pour nous comment on avancer. Comme tu as dit, nous avons deux choix. Soit on décide nous font 20 jours, 30 jours, 40 jours, 2 mois, on est que nous chita ensemble pour nous vomir douleur nous après ça pour nous donner une solution. Ou bien ça qu'a privé nous qui nous pas au nez, n'a gagné une guerre civile. Et génocide, là, c'est un génocide en Haïti, la pire que génocide Rwanda, la pire que tremblement de terre, parce qu'il y a même un temps pour couper WhatsApp, digital, Natcom, et bien, un paquet d'informations a passé sous terrain. Et là, ça, il y a la pire que Rwanda, côté, en 90 jours, il y a 800 000 personnes qui mourent, avec 250 000 femmes qui ont été violées. Ils viennent entrer dans le processus après. Pendant 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans de réconciliation, de justice. Est-ce que nous-mêmes nous avons choisi une conférence nationale concours Bénin, c'est le pays d'Aomé côté nous sortis? Ou bien nous avons choisi en 10 jours pour nous faire, pour nous brasser l'idée, pour nous sortir en plan, pour nous sortir en institution, pour nous sortir en constitution, pour nous sortir, nous ne pouvons pas sortir en constitution en 10 jours, mais qui ça a fait dans le pays Bénin? Dans la conférence nationale là, ils ont décidé, ils ont prendre 1 an pour travailler sur la constitution. Ça te permet de refaire la constitution. Ou bien, nous à Bénin, et nous avons raison pour nous pas qu'à Bénin, nous avons toute capacité en Haïti pour faire ça. Ou bien nous Rwanda, après une guerre civile. Donc, mais est-ce que là, ou d'accord que nous pas qu'à font calque de modèle béninois, savoir nous pas qu'à prendre méthodologie non, absolument, non, dialogue, pour faire conférence. Non. Et mais voilà, c'est là que se pose le problème en Haïti. Nous prônons, encore certains prônent la conférence nationale, dialogue national, souverain, tout ça. Il y a un problème de méthode. Personne ne dit quelle sera la méthode ou quelle est la méthode. En réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des méthodes. Ça n'a pas les là, il fait un paquet de pays déjà pendant 20 dernières années. Au Bénin, ça fait 30 ans. Donc, ça c'est pas comme si Mdadou, pas un secret dans fait là. Par exemple, au Guatemala, tu as une initiative qui te prend, là, c'est le secteur privé qui te prend. Ça a été fait, ils font un dialogue intergénération. Et il fait au niveau communauté locale, puis petite communauté que tu as gagné. Côté souvelé, dans chaque communauté, où il y a des petits monde de 9 ans, disons à midi, à 12 ans, après ça vient de 12 ans à 15 ans, de 15 ans. Donc, qui t'a brassé l'idée, justement, sur ça qui fait au mal dans Guatemala, tout ça. Et puis après, qu'on y a, il vient prendre toute réaction par génération, par communauté, et puis il vient ouais, qui ça pas bon. Point commun tout le monde gagne, sur qui ça tout le monde décide qui pas bon. Et même Mariana fait pour solution avec proposition et ça te permet de sortir un plan que à suivre journée aujourd'hui. Donc il y a différents exemples et tout sur internet. C'est rapide pour faire des recherches. Ensuite, il y a un paquet de travail qui est fait par Groupe 184, l'étape de travail sous contrat social. Il y a des travaux qui sont faits avec États généraux. Un paquet de travail qui est fait avec pacte de gouvernabilité. Là, on y a tout, un paquet de travail qui est fait par comité, même s'il n'y a pas de moyens pour le travail, il y a quand même des consultations à faire sur le terrain. Donc, nous avons un bassin de travail qui fait déjà, qu'on y a sacré pour faire. C'est une équipe de monde qui a réfléchi, qui a dit des intellectuels, qui espèrent dans des secteurs, des jeunes surtout, qui travaillent sur tout ça qui. Ils joignent, parce que son paquet de travail qui fait, un paquet de papier. Et puis qu'on y a pour nous retourner à la source, pour nous retourner sur le terrain, dans la section communale, dans la localité, pour nous organiser. Et ça, c'est pas difficile du tout pour faire, pour brasser l'idée au fait, et puis pour parole terrain,
monter, venir jouer une table communale, et de table communale, d'y monter sous des tables départementales pour le arriver, bon, ici, là, dans Port-au-Prince, pour le venir mêler avec travail que tout l'autre groupe peut défaire. Dans le cas de Guatemala ou de Bénin, on se citait le secteur privé, mais en Haïti, qui est-ce qui doit bailler le temps, selon... Femme a bailler le temps. C'est pas... Et ce que femme veut. Dieu le veut, du temps. Non, pas du temps, c'est en réalité. mais qui genre femme a bailler le temps? Parce que... Les femmes s'organisent. Non, mais ce qu'il y a en Haïti, c'est que les femmes ne s'impliquent pas profondément, véritablement. Mais comment donner le temps alors qu'elles ne s'impliquent pas? Mon cher, et Jean-Jean Roosevelt, mon dernier chanté, qui est très intéressant. L'idiot, le jour femme mieux décidé de mobiliser, a bien réel qu'à ma chorelle. Ils sont très bien chantés. Et moi, c'est ces moments-là. Parce que vous voyez qu'on y a un momentum global. Et au Prat Abdiou Magaï, avant-hier, que nous trouvons une parole extraordinaire, que qui a passé ici là tout, il dit pas de gens n'ont qu'un meilleur moment pour femmes qu'au moment que nous vivons. Et ça, c'est global lié. Bon nouvelle ère, nous pas l'entrer dans une nouvelle décade 2020, nous là, mais 2019 là, c'est organiser nous, amener nous, équiper nous, parce que nouvelle décade là, c'est décade femmes ivoiriennes. Nouvelle ère là, c'est ère femmes ivoiriennes. Et ça, c'est global. C'est pas comme si nous avons un magasin spécifique à Haïti. On réveil qu'a fait. Et réveil au pays, on réveille nation haïtienne. Non. Par exemple, les Haïti sont femmes. Je dis une Haïti, je ne pas dire un Haïti. Donc, réveil haïtien, c'est femmes. D'où les femmes, c'est d'où les toutes femmes. Nous et c'est femmes qui pour soit pressé comme ça, poser. Pas bien pressé. Bon, en général, idéaliste. Non, pas idéaliste. Parce que, regarde, au Parlement, par exemple, on prend des exemples concrets. Au Parlement, à la Chambre des députés, 4 ou 5 femmes. Au Sénat, une seule femme. C'est ça, Mdjou. Il faut parler à fête. Il faut que nous chita. Il faut que nous rebattent. Mais pour que nous rebattent, il faut que nous alfou bizarre, non. Il faut que nous concerter. Il faut que nous travaillions. Parce que l'autre femme, elle parler, elle va parler pour tête. L'autre femme va parler, elle va parler pour famille, elle va parler pour communauté, elle va parler pour pays. Donc, ça m'a dit en pile travail et moment arrivé. Non, mais est-ce qu'au courant, bon, pas même au courant, est-ce que vous participez, corps et âme, former femmes qui pour prendre le relais, pourquoi pas, venir au devant de la scène, rentrer et de plein pied la nouvelle ère, ça, est-ce que... Il paraît. Il y a un nettoyage à fait. Je ne vais pas encourager aucune femme. Où est là, qu'on gouvernement qui a sorti? Jusqu'à présent, semblait c'est 2 femmes, ou bien maximum 3 femmes, qui pourraient ministre. Oui, là encore, un grand déficit. On va que mesdames après les non, il faut faire une manifestation. Je dis, mesdames, ce n'est pas nécessaire. Gon-le, il faut qu'on quitte Marie, aller jouer côté pour arriver. Et puis pendant temps ça, on va organiser. Au contraire, plus messieurs bataillent dans le Parlement, plus ils continuent à spectacle ça, plus nous-mêmes, il faut que nous organisions nous, mettez grâce sur nous, parler avec garçons conséquents pour que ensemble nous arrivions à avancer. Quittez-vous. Gouvernement ça, ok, 3 femmes, quittez-vous. Et pendant temps ça, dialogue n'a pas le fait, parole n'a pas le fait. Là, moi, juin, toute femme a parlé là déjà, tout le monde organisé là déjà. Le dialogue a commencé. Le dialogue a déjà commencé. Comment le dialogue a commencé? Il y a plus de 150 organisations femmes. Et là-dedans, il y a une organisation de 4 000 membres, il y a 3 000 membres. Je commencé par faire un exercice, d'abord faire des groupes WhatsApp. Et il y a un groupe qui dit un groupe principal, parce que dans toute manière, on fait une sorte de hiérarchie, qui a 100 femmes leaders, là-dedans, femmes et influenceurs, quoi. Et puis,
C'est qu'on m'a quitté la guerre sous groupe là, pour chaque monde bail 4 pigots défauts. Et puis, ça qui vient sortir, il vient faire des comptes, toute réponse. 3 cas, mesdames, y compris même, nous avons presque le même défaut. Premier défaut que tu commun à tout le monde, c'est orgueil. Deuxième, non, c'est pas attendre. Qui marche à orgueil là, tout? Quand l'autre qui te ténacité, tenace. Ténacité a une qualité. Mais on côté tout le rejoint orgueil là, pas attendre. Ça veut dire que l'offre, le magaï, ou Kimbel, même l'autre pas bon. L'autre point encore, c'est une question d'impatience, avec manque de tolérance. Et puis, l'on regarde tout défaut, nous dit, mais si nous-mêmes, femmes leaders, nous avons des défauts, pas moins pour messieurs, qui ont des défauts, qui ont des égos 3 fois plus que nous. Donc, nous ne changeons pas, ouais, nous avons une question culturelle, côté nous orgueilleux, nous arrogants, nous avons. Mais, il faut nous chercher pour qui raison? Est-ce que c'est pour un système de défense que ça a été par rapport à l'esclavage, par rapport à... C'est tout ça qu'on y a fait, tout magasin pour nous. Et nous avons transformé tout défaut en des gros qualités. Mais nous avons joué des qualités. De dégrossissement de soulever, de transformation. Son travail de transformation est qu'a fait très rapidement. Parce que nous avons identifié qualité et tout. Et puis nous, même qualité liée, soulever, à défaut, c'était ténacité, c'était ambition, c'était intégrité, et puis ça. Mais soulever, il y a presque lié. Tout ça qui fait différence là, c'est comment on vit, comment on utilise. Ça veut dire que on une sorte d'orgueil qu'on y a transformé en fierté. Mais pour arriver dans la fierté, il faut qu'on crée des magailles, il faut qu'on fasse des magailles qui pour faire que fier, ou fierté. Même Jean leur prend en question de pas attendre, mais on y a son exercice pour faire, ou tendre l'autre là. Comment c'est pas moi-même? Son exercice, il n'est pas facile. Mais si tout le monde, leader surtout, à la tête, qu'a garder tête dans la glace, moi c'est le premier exercice là. Dialogue là, on fait dialogue là, tête nous d'abord. Qui ça mieux, qui ça me représenter, qui ça pas bon la caille moi. Et puis après ça m'a viré, m'a regarder l'autre là. L'homme fait tout ça pas bon la caille moi. Bon regarder l'autre là, l'autre Dieu hein. Parce que m'a pour finalement tout ça m'a proposé lui mieux la caille moi. Donc c'est ça. Nous-mêmes nous commençons l'exercice ça parce que faut commencer l'exercice là à tête à nous d'abord. Et puis au fur et à mesure qu'on y est, pour aller vers le commun des Haïtiens, le simple des Haïtiens. Bah quoi dialogue là besoin démarrer pour un paquet de bagages intellectuels parce que tout papier pour écrire là déjà. Il y a plusieurs comités qui finissent faire, n'a privé sur eux. Toujours par exemple pour monde qu'on Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a fonctionné, il peut pas chercher au cœur à la tête. C'est des simples pécheurs des bras. Et grâce à ces pécheurs, il a réussi à faire ça que nous vivons qu'on y a dans le monde. Il est devenu le plus gros leader qui jamais dans le monde. Mais le monde, du temps de Jésus à aujourd'hui, a beaucoup évolué, madame. Au contraire, oui, imaginons si Jésus était un WhatsApp avec Internet, ça le fait. Oui, imaginons ça qui réussit fait avec 12, 13, 14 disciples. Qu'on y a, nous avons Internet, nous avons WhatsApp, nous avons pas de barrière. Non, peut-être disciples autour, alors. Et monsieur Kevin disciple, il était plus occupé à envoyer WhatsApp. Je dis, tout le monde occupé à téléphone. Oui, mais pas le téléphone, domestique, oui, mais pas oublier l'esclavage de l'Internet. Oui, mais comment pas oublier, c'est le rôle des leaders, justement. Leader est là pour alimenter la question. Ça veut dire que si Jésus peut venir avec parabole, il peut venir, pas rien que tu as passé. Et c'est le rôle leader qu'on y a, justement. Car fait passer des messages. Et on peut faire pas trop difficilement qu'on y a. Ça n'a fait là, par exemple. On prend un exemple. Radio, ça, là. Que diaspora a regardé. Que chaque fois que je passe dans le point. Bon, diaspora est plus relève que mon Haïti, oui. Okay. Donc, ça veut dire que qu'on y a un monde qui est interconnecté, chaque bon magasin qu'on veut vendre, chaque belle magasin qu'on veut faire passer, ou des outils pour faire passer. On a une émission, ça. On nous essaye pour femmes on parler là qui est sur tranche d'âge qui ça y a fait dans la société. Il y a toutes sortes de femmes, même Kadjou, équipe que Kadjou cap
Drive, mouvement, Jean Blandian, qui a mobilisé son équipe solide. C'est un pile femme entrepreneur, si vous voulez. Il y a qui propriétaire d'hôtel, il y a qui dans les questions de transport, il y a dans différents secteurs, dans différents domaines, mais dénominateur commun, et il y a dans tout département dans le pays, dénominateur commun, il y a de toutes couleurs. Dénominateur commun, c'est que, un, c'est Haïti, et deux, ils sont tous convaincus que faut que ces femmes pour courir, pour arriver à changer Haïti. Et ça, il y a une faiblesse qui était gagnée, trois mesdames, ça y est, génération. C'est pour ça qu'on nous venons intégrer un paquet de jeunes mesdames, où ils sont talents, nous ne pas le smartphone, il faut comprendre que qu'on y a l'important pour intégrer mesdames, jeunes mesdames dans le mouvement femmes. Et mesdames, presque dépassé dans le mouvement. Là, année ça, comme je dis, on un terme extraordinaire. Nous devons passer là, dans Pétionville, à Port-au-Prince, dans au moins 10 rencontres, des mesdames pratiquement dans pile là-dedans, comme pas de compte du tout. Mais des mesdames leaders, solides, cohérents, ça quand une technologie, ça qui c'est rencontre femmes entrepreneurs, ça gon dynamisme qu'a brassé au niveau mesdames dans la rue Port-au-Prince, actuellement tout dans une série de provinces, mais faut nous faire plus de provinces au Cap mesdames a bougé sérieusement. Donc ça permet que qu'on y ait qui rôle moi-même, c'est interconnecté. Bon groupe mesdames même dans la diaspora, mesdames yo les she build. Mais dit que elle construit. Mesdames yo c'est des mesdames qui travaillent dans Google, qui travaillent dans Uber, qui travaillent dans toutes gros compagnies qu'on connaît au niveau mondial parce qu'il y a en Afrique. Et bien mesdames yo ça y aurait un town hall ou émission que yo fait 3 fois. Mais c'est près de 50 personnes qui suivent online. Et 3 cas, c'est haïtien. Et mesdames, 50 000 personnes. Et mesdames, pas plus que 35 ans. Madame Salo, son énergie extraordinaire. Nous allons marquer première pause. Là, sinon, oui, la pause à l'émission, la pause, la seule pause qu'il y a à l'émission. Mais nous avons tourné la question ça. Où fait-nous une belle révélation sur des femmes qui se préparent à passer aux commandes, en quelque sorte. On n'a pas dit qu'elle a passé aux commandes. À initier le dialogue. On n'a pas dit qu'elle a passé aux commandes. Parce que passer aux commandes, c'est déjà un choix qu'on fait. Tandis que l'autre dialogue, là, il pourra permettre de dire quel type de monde ou besoin qui passe en commande. Donc, ces mesdames, initié, si vous voulez, ou chita attendez, tout bon. Tout bon. Parce que gain qui est initié déjà. Et résultat là, il faut nous capitaliser sur eux. Oui. On pile travail qui fait. Alors, pile monde sérieux qui participe dans le travail. Question pour Alvinien, c'est est-ce que femmes ça yo prêt à rentrer véritablement dans la politique parce que ce grand déficit de manque de femmes qui fait politique dans le pays, nous dénoncer un paquet de fois. Et même dans notre constitution, il y a cette discrimination avec le quota de 30% de femmes. Nous allons parler de tout ça, Madame Salo. Bon, on pense que non seulement... Bon, je ne vous pose pas encore la question. Ah, ok, on pourra y réfléchir. J'ai réfléchi toujours. Oui, tout à fait. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, Daniel Saint-Lô. Restez branchés sur Métropole, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invitée, elle est encore là avec nous. Daniel Saint-Lô avec elle, on parle d'actualité, on parle des problèmes du pays, on essaie de trouver des solutions, on diagnostique les problèmes, mais l'essentiel pour nous, c'est de trouver des solutions et, Madame Saint-Lô, quoi dur comme faire que les solutions à nos problèmes ou la solution à nos problèmes passe par les femmes. Un chita, côté voix famille. Là, que faut mieux sous table. Bien fort. Parce que, sous pas sous table, sous pas bois table, sous table, on y a mangé tout cru. Donc, quand on a décidé, il faut nous bois table. Et moi, le jour c'est nous poudrer ces tables-là. C'est ça qui est important. C'est nous poudrer ces tables-là et puis pour nous chita sous table.
Botable sonne un peu. C'est ça lié. C'est ça lié. Voilà, c'est historique. C'est ça lié, c'est botable là. C'est ça lié. Mais ça, il faut que tu concret. OK. Il faut que tu concret. Donc, groupe de femmes, ça, on va parler, nous, Madame Saint-Lô. Est-ce que ils entendent faire de la politique? Parce que, bon, sont groupes divers. Il y a comme dans le business, il y a qui dans la politique, il y a qui leader, il y a qui dirigeant de partis politiques, il y a qui président de partis politiques. Donc, sont groupes qui divers. Mais c'est clair tout que question participation femmes dans la politique, question de respect constitution, article 17.1, respect tout de conventions, traités, des instruments que Haïti signe. L'année prochaine, pour faire 25 ans, depuis Haïti, tu signé un magasin qui relève Beijing. Et un plan d'action de Beijing. Beijing, son côté en Chine. Il y a 25 ans, Haïti a signé avec 180 autres pays. Et bien, 25 ans, ça nous-mêmes, nous disons, célébrer le succès. Parce que Haïti, comme l'autre pays, est engagé pour une bataille pour que les femmes qui dans toute sphère de prise de décision, ça veut dire que femmes dans le Parlement, femmes dans tête collectivité, déjà nous ferons bel pas. Nous ferons bel pas que nous, on regarde son bataille nous mener, qui fait que dans chaque cartel magistrat, nous gagnons femmes. Dans chaque cartel cartel, malheureusement, nous gagnons 12 grandes femmes qui dans tête cartel magistrat sous 144. Mais il faut ça ne pas le virer, il faut que toutes mesdames qui sont dans magistrat viennent préoccuper tête cartel ou bien peu députés. Qui en a passé ça qui est important. Pardon? Qui l'on a passé dans le concret là? Parce que là, nous, dans un domaine plutôt idéaliste. Nous, pas dans l'idéaliste. Dans le rêve. Concret, c'est chita. Parce que si pour nous donne que le Parlement, ça qu'il a voté une loi, CEP a présenté un projet de loi. OK? Un projet de loi qui mettait toute une série de articles qui permettent que les partis politiques obligés de présenter femmes sous liste électorale. OK? Dernière fois, les partis politiques n'ont pas respecté la question ça, ils n'ont pas une femme. Si pas une obligation, si pas des sanctions dans la loi, comme qui dit que si la liste n'a pas de femmes, quantité de femmes que la loi a demandé, eh bien, la liste n'a pas accepté. Si pas de sanctions, eh bien, pas pour réalité. Mais actuellement, qu'est-ce que la Chambre des députés a fait? Chambre des députés il prend ancien arrêté, OK, qui lui-même a une provision assez intéressante comme pour magistrat, tout ça. Et puis, il dit qu'il peut transformer en un décret. Il dit qu'il peut se transformer en proposition de loi. Il fait quelques petits changements qui sont intéressants pour eux, mais toutes 4 ou 5 articles qui concernent nous-mêmes femmes, nous, pas pour tête, non, pour que l'article 17.1 est respecté, ils n'ont pas considéré, et puis ils dit, en assemblée, en plénière, ils ont décidé que il a fait ancien décret tourner en loi. Donc, moi-même, je comprends. Ça veut dire que... Donc, est-ce qu'on pensait que, non, députés, nos chers honorables députés, ils ont gagné, ont peur de femmes, ils ont un problème en femmes? Ma question, problème Haïti, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un problème arithmétique lié. Ça veut dire que si la Constitution, maman loi pays, dit qu'il faut qu'il y ait 30%, il y a 119 députés, ça veut dire qu'il y a presque plus que 30 députés qui ne parlent pas encore, ces femmes qui ont une population. Donc, qui député qui est à la Chambre qui peut signer arrêt de Molly? Non clair? Question ça, question c'est un dialogue pour le débattre. Et puis pour le dialogue, on prend des décisions que les partis politiques ont signé, que les parlementaires qui sont dans le dialogue là, ils ont d'accord en série de questions, et puis ils arrivent dans le Parlement pour respecter ça, engagement été pris dans le dialogue là. Donc, même, pas un bout de pas boire. Où a fait dialogue là? S'il pas fait, pas jamais une femme qui a privé, occupé une masse critique dans place dans le Parlement. Ça veut dire qu'on ne peut jamais arriver pour gagner 30 femmes, 35 femmes dans le Parlement, Jean Constitution a dit. Et tout autant, pas une femme dans l'État à des postes pour décision à prendre, pays a vinn plus faible, dollar a fait commencer à caler nous parce que pas de monde qui a là, qui a réfléchi, qui a pensé pour des magailles pour payer à marcher. Parce que l'enfant lui-même a dans le Parlement, on y a travail que sénatrice Dieudonne Luma Etienne fait. Je pense que c'est un sénateur qui travaille plus, qui a plus production, ensuite qui a une transparence sur ça l'a fait. Il a une loi, il travaille sur lui, il présente la loi, il fait débat sur lui, il fait discussion sur lui.
Ou ça me dit, et c'est ça lié, la femme a fait politique. Elle fait politique l'on l'autre gens. Mais, il pourquoi? Donc, nous avons besoin au moins 9 femmes dans le Sénat. Ça, c'est pour respecter la Constitution. Parce que qui est le monde qui t'a voté article? Justement. Article 17.1. Alors, bon, histoire, tout. Article 17.1. C'est messieurs qui votent. Pas de grand pile fin dans le Parlement à l'époque. Mais grand pile, là, fin de voter, il n'y a pas de consacrer les quotas. Il y a des leaders, et là, je toujours un gros coup de chapeau pour Sétanel Lambert, qui était vraiment utilisé le leadership avec député Marie-Josie Etienne pour te porter assemblée à voter. Mais grand pile, c'est là, fin de voter. Ou bien 2 ans, 3 ans après, ils viennent comprendre ça quota ailleurs. Ils ont voté parce que le leader a demandé de voter. La Constitution amendée a été votée, nous étions en 2011. Maintenant, nous en 2019. Nous en 2019, ça fait 8 ans passés. Voilà, article 17.1, ça, qui parlait de 30% de femmes en termes de quotas. Nous pas entendre faire évoluer? Bon, 8 ans après. Bon, je ne vais pas anticiper. Parce que là, on va promouvoir une question de dialogue. Ou pas qu'apparaître pour un résultat de dialogue là, qui l'a sous table en vont commencer le dialogue là. Mais il est clair tout que une série de questions qui sont prioritaires pour nous, femmes, cap sous table là. Et n'a utilisé tout le plus que possible dans les débats qu'a fait influence nous. Parce que j'en dis un, on a parfaitement raison. Après 8 ans, nous pas qu'à dans 30% encore. L'arithmétique qu'on y a à travers le monde, c'est pas Haïti seulement. Question c'est 50-50, 50-50. Égalité. Même chose ça passé dans le pays Chili, même chose ça c'est Cuba, même chose. Au Rwanda c'est 68% femmes qui n'en parlent pas qu'on y a. Et c'est économie qui est solide en Afrique. Il y a avancé après un génocide côté au million de monde mourir. C'est capital qui est propre qui gagne en Afrique qui gagne, c'est capital Rwanda. Et qui ça? Parce qu'on a des femmes. Parce que, au Parlement, c'est le principal espace pour mesurer la participation politique femme. Ce n'est pas dans la question femme qui ministre. Il est important pour être 30% de ça. Mais pas oublier que les parlementaires sont élus. Donc, c'est le plus bel espace, c'est le plus gros espace pour mesurer la participation politique femme. Tout comme moi-même, bon, je ne vais pas déclarer que je suis féministe, mais je suis pour la participation des femmes dans la vie politique. Où c'est un féministe, etc. Où sont féministes? Bon, pourquoi pas. Un féministe, c'est qui ça? C'est un monde qui réalise qu'on a une société que grand parti dans la société a ou pas qu'à gagner face côté pour 52% mettre sous côté et qu'à bataille pour comment moun sa yo qui marginalisé dans la société a qu'à courir pour eux-mêmes venir place dans la société pour que ensemble nous avancer. Donc c'est pas un big deal. Moi même yo fait question ça tout une question très idéologique. D'accord, on parti idéologique dans la question, mais une question très pratique. Est-ce que pas on côté revendicatif, revanchard bon, on pense que c'est quelque part, l'on peut regarder déjà le mouvement a évolué depuis 20 ans. Moi-même, ça fait 20 ans que je m'entraîne dans le mouvement. Il y a puis l'évolution. Côté même où j'en parle, moi-même, j'ai toujours peur. Des féministes, j'ai peur. J'ai l'impression que c'est monde qui a joué contre garçon. C'est une mauvaise mon senti que côté vindicatif là dedans. Et où j'entendais moi-même. Non. Pas vous, non, mais je suis féministe. OK. Et je suis féministe, vous voulez, depuis près de 20 ans que malgré dit. Donc, et plein de femmes qui ont évolué. Et je pense que 3-4 femmes à garçons féministes. Même là, pas qu'on elle. Parce que qui s'acrivait? Qui est-ce qui levait nous? Qui est-ce qui... Qui ça? 3-4 garçons au pays d'Haïti. Qui est-ce qui fait? Maman, yo. Nous bien dit. Alors, qui est-ce qui fait ça? Qui fait ça? 40% foyer, 40% famille, c'est femmes qui dirigent. Donc, monoparental avec femmes dans la tête. Ou bien, femmes, même s'il y a un mari, deux, trois petites qui pas de petite Marie. En fait, c'est toujours une situation difficile. C'est pour ça, ouais, question code de la famille, là, tout. C'est une question extrêmement importante pour nous. Et Constitution prévoit. Donc c'est tout bagaille ça. Nous-mêmes, nous avons 17.1 daté de 8 ans. Mais cours constitutionnels, qui sont des outils qui permettent de résoudre un paquet de problèmes, qui prévoient depuis 30 ans, 1987, là, nous ne pouvons jamais gagner.
Donc c'est pour ça qu'on dit il est important qu'on y a pour une chita pour toute question ça yo qu'a débattre et déjà débattre déjà parce que quand on prend texte pas de gouvernabilité sous un rapport état généraux de la nation on paquet de questions qui déjà débattent avec des propositions toute une série de travail justement que et députés ont fait comité que ont gagné commission qui travaille sous réforme constitution qu'on y a tout travail ça au fin fait on attendait voix simple haïtienne en diaspora simple haïtienne en pays pour nous lui-même ça le penser qui ça voulait, qui solution le gagner parce que sûr une solution et puis n'a météo avec tout ça gauche à bras qui a fin réfléchi, n'a regardé qui ça l'autre pays fait. Disons si son problème cacao qui posait. OK, il y a des grosses associations producteurs cacao dans le pays. Mais au chita réfléchit sur question cacao. Mais nous pas regarder qui ça l'Équateur fait, son gros pays producteur cacao. N'a regarder ça comment elle est Côte d'Ivoire fait, on a regardé ça Trinidad à côté on fait et puis nous ouais comment on adapte. Nous peut pas coller pied c'est chaque magasin chaque pays non mais nous pas un plan, nous pas regarder qui ça par rapport à on va s'inspirer. Exactement par rapport à propre spécificité. Nous c'est même jeune t'a pas la conférence Bénin. Nous pas qu'à recalquer en Haïti, nous pas béninois même si c'est là nous sorti. Mais pas oublier nous venons un paquet de métissage, un paquet de changements qui viennent faire évolution. Donc faut nous qu'apprendre ça qui est bon dans la méthodologie, ça qui est bon dans sa Guatemala, ça qui est bon dans sa Rwanda, sauf que Rwanda, nous pas de guerre civile là. Et puis pour nous, pour notre propre agenda, pas nous. On a gardé le meilleur pour la fin. Nous allons parler de la cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, smartphone. Yes. Pas smartphone, non. Concept là, un très beau concept. Smartphone, c'est quoi? Ou c'est ambassadrice smartphone? Parlez-nous un peu de nouveaux concepts, ça. Ouais. Moi, très intéressant. L'année dernière, c'est une étape extrêmement importante dans la vie. Parce que l'année dernière, fêtait 60 ans. Okay. Donc ça veut dire que, l'arrivée 60 ans, on connaît avec la grâce de Dieu, ou en 30 ans, on va le faire. Il faut qu'on planifie 30 ans ça. Et puis, je me pose peut-être ma question. Je fais bilan, je fais propre dialogue à tête, pour me dire, côté m'échouer, côté me réussi, et comment je peux le projeter dans un monde global dans les 30 prochaines années. Et puis, je me une opportunité d'aller dans le lancement Facebook Developer Circle, qui a fait à Marriott. Je suis en 2014 que je suis entré dans Facebook. Je suis sur Instagram, technophobe, technologie, sont qui te fait peur. Je suis allé parce que je me dis que j'ai besoin d'ambiance, j'ai besoin de jeunes, comment... Je t'ai invité l'année d'avant d'Haïti Tech Summit, je ne pas aller parce que je me dis, bon, je ne rien dans la technologie, je ne vais pas aller des gens qui disent des bagages que je ne connais pas, que je ne comprends, ce n'est pas un niveau, je ne vais pas aller. Et puis là, je suis dans Facebook Developer Circle, je regarde tous les jeunes, je regarde les gens Facebook qui sont entrés, je regarde une dynamisme extraordinaire, il y a près de 500 jeunes dans la salle, une centaine de développeurs. Et puis je me dis, hey, mais c'est ça qui me servait avec eux. En réalité, je ne sais pas pour me connaître ça, je connais. Ça me vient pour me faire connaître, il faut que je chite avec eux, pour eux-mêmes, ça que je connais faire, ça que je fais, que je aide à me faire le plus bien avec la technologie. Et c'est comme ça, il y a des smartphones qui sont venus. Pour ça, je travaille, je milite à plus de 600 organisations femmes dans tout le pays. Je me dit tout à l'heure, il y a 3 000 membres, 4 000 membres qui arrivent de tous côtés. Dans mon côté d'un pays, je n'ai pas rencontré des femmes que je n'ai pas rencontrées, excepté pour que la vase pour aller. Et bien, je pensais qu'avec partenaires, avec différents programmes que je travaille, parce que je travaille en pile avec programme USAID, appui à la collectivité territoriale, appui à la radio communautaire, appui... Pas quatre programmes, parce qu'en réalité, ce n'est pas question de payer Bill. Bill, c'est le travail que je fais comme consultant avec l'entreprise. Donc, moi, au cours de ces années, je pense que je me touchais, que je me rencontrais, que je travaille, j'en ai là aujourd'hui, un échange avec environ plus de 15 000 femmes. Côté nous arrivés, il y en a que moi-même, c'est les femmes pouvoir. Je dis qu'en général, je travaille leader seulement. Je dis que ou bien gens qui ont potentiel leader, ou gens qui ont potentiel, et pour qui sont capables de bali, que ce soit dans la formation qu'on voit, que ce soit dans le livre bali, que ce soit dans
pour le vin, ça l'a fait, elle fait le plus bien, et puis pour qu'on y a, il a transmettre à l'autre monde, et puis qu'on y a, fait une masse de critiques qui a monté. Et là, ça me dit, tant que j'étais là, cette technologie m'utilisait. C'est toute équipe développeur, ça, que moi, dans Facebook Développeur Circle, là. Là, ça, il y a quand même des outils pour ça que nous avons fait avec des collègues pendant 20 dernières années, qu'on y a nous fait dans 4-5 ans. Ça veut dire 15 000 personnes qui ont réussi à toucher en 20 ans, qu'on y a réussi à toucher en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Grâce à la technologie. Et c'est ça, smartphone. Parce qu'avec l'utilisation du smartphone, on peut faire miracle. Avec Facebook, on peut faire. Actuellement, moi, dans 130 groupes Facebook, on peut communiquer tous les jours avec des gens à travers le monde. Et il y a des groupes qui ont 20 000 personnes, des groupes qui ont 15 000 personnes. Il suffit qu'on fasse un clic, on fasse un tag, et puis un paquet de monde répond nous. Et porter des solutions pour vous. Elle permet tout vendre message. Donc c'est ça smartphone c'est utilisation technologie pour renforcer capacité femmes avec famille. Et c'est ça tout qui permet que jeunes yo tout entrer dans le mouvement parce que comme t'as dit moi retrouver mon paquet de mesdames correctes même gens avec moi et puis n'a brasser entre nous on côté pas avancer sur pas gain jeune et smartphone non permettre que mesdames yo entrer dans le mouvement. Mais ça nous gagne moi bon sous-titre si me garder comme ça c'est smartphone énergie acheter éco exactement parce que l'on crée au mouvement tant qu'on a réfléchi, puisque nous pas faire des formations online, sur WhatsApp, à travers des vidéos, tout le système qui monte, là, tout nous avons une base de données qui a monté. Parce que l'organisation femmes que nous avons, pas oublier que mesdames, c'est sous cahier que nous avons, non mesdames, tout ça. Donc, on a systématisé tout ça dans une base de données qui, actuellement, l'alimentation a fait. Nous avons 12 mesdames qui recevront une formation dans ESI et l'école ATIA en informatique et gestion de données. Nous avons 15 qui sont actuellement en formation. Donc là, dans la zone métropolitaine, nous avons 27 mesdames qui ont une capacité informatique pour travailler sur base de données, nous, alimenter et également tourner des agents de marketing pour nous. Mais nous disons, pour pas être en lait, nous disons qu'il faut que nous commencions pour une action concrète. Et action concrète, décidé de faire, c'est mener ça, initiative-là, smartphone, énergie acheter c'est Haïti, écologie, c'est porter des familles, porter des femmes, utiliser gaz propane au lieu de charbon bois. Et comment on fait? Parce que toute étude que l'autre monde fait, et nous-mêmes nous testons, nous renforçons, c'est que l'utilisation charbon coûtait 57% plus cher que l'utilisation de gaz propane. Ça veut dire, pour nous même manger qu'on fait, nous faisons test là, pour nous même manger qu'on fait, ok? Même famille, même quantité de monde, on va utiliser 2 sacs charbon et demi qui équivaut à une bonbonne 25 livres. 2 sacs charbon et demi à coûté 1750 gouttes minimum. Côté bonbonne gaz, lui-même a coûté 1000 gouttes. Question, je me dit tout à l'heure, il est arithmétique. Mais qui s'acrivait? Mon yo, il n'a pas acheté charbon tous les jours, il n'a pas jamais calculé combien de charbon il a dépensé, il n'a pas fait budget, il a dit oui, gaz propane est trop cher parce que c'est 1000 gouttes, il n'a pas le dépenser. Alors que chaque jour, il dépense 1000 gouttes ou 1 goutte, 2 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes de charbon. Sans compter que charbon est néfaste pour famille, pour santé famille, il y a une étude qui montrait que dans l'année 2015, il y a 8000 personnes, prenez les chiffres là, 8000 personnes en Haïti qui mourent pour cette question pollution, pour cette question la fumée charbon en dancaille. Dans 8000 personnes, il y a 1100 personnes de moins de 5 ans qui mourent. Ça veut dire que nous gagnons, consommer à petit feu, n'a tué tête nous avec charbon qui a entré dans nous. Ça période là, ou même la caille ou ka di ou gen fou et voisinage là, gade le caille voisinage, cuisine voisinage là, gen à peu près chambre que cuisine pas qui gaz propane. Avait dit que toute la fumée a entré. Utilisation gaz propane et charbon en dans caille pendant une journée équivaut
à 2 pochettes cigarettes. Ça veut dire que va protéger tête tout, pas fumer pour me protéger pour moi, pour protéger santé, alors que ou un charbon capture ou pas même moins ça. Et question de pollution charbon en Nankai, c'est deuxième cause de mortalité, c'est deuxième bagaille qui tue moun dans le pays d'Haïti après tension. Donc, si vous comprenez bien, c'est des questions très importantes. On fait des campagnes de sensibilisation. Non seulement de sensibilisation, mais c'est pour témoigner sensibilisation très important et pour témoigner acheter. Nous avons 2 stratégies pour nous témoigner acheter et gagner, gaz et réchaud à mesure l'argent mesure goût, gagner des monde c'est réchaud, gagner des monde c'est et fougue à acheter. Et mais nous faisons mobilisation dans la diaspora et nous décidons de mettre le focus surtout dans la zone nord là, avec la zone métropolitaine, parce que là, il y a des centres de remplissage tout, qui pourraient remplir rapidement. Nous allons dans la diaspora, Bahamas, où il a commencé à agir. Nous avons un website www.smartfarm.com www.smartfarm.com qui permet justement que nous n'avons qu'à acheter online. L'aller, il cliquer sur la page TA pour l'offrir aux familles en Haïti, bonbonnes et jeux. Nous avons un kit spécial pour faire demain. Semaine ça nous l'avons pire à faire demain. Ça veut dire que produit te vend 90 ou produit vend $90.50, n'a baili à 70.50 parce que n'a bail régulateur gratis pendant toute semaine fait demain. C'est pour ça encourager et diaspora et municipal. Un bon exemple. M'encourage en pile amis, en pile famille, quand on me dit ou bien un personnel la caillou, ou bien un personnel employé dans le bureau, qui de conditions quasi très modestes, ou connaît ces charbons l'utiliser la caillou. Mais moun ça, dans la situation du pays à Kounia, c'est difficile pour quelle que soit la famille, pour le jour, il peut augmenter personnel Kounia. Parce que good napture là, ou pas acheter tout produit bien cher, donc, ou pas augmenter personnel. Mais là, on peut faire un geste pour faire des mères, ou offrir personnel là, offrir cuisinière là, offrir madame jardinière, offrir madame chauffeur, offrir mon employé dans le bureau yo tout. Ménagère qui vient chaque matin là, offrir toute équipe là dans la radio, qui a décidé de cotiser ensemble pour offrir petit personnel qui tous les jours accueilli offrir ou bonbonne, je à $70.50. Je dis que les traduire en good sur le website là. Et mon à ce moment-là, la pose en surprise, la pose sur le téléphone, cap deal, aller chercher ou recevoir un cadeau de Georges Allen, aller dans Valérie Ocanès, soit au Cap, soit à Delma, aller chercher produit. Et mon a vu photo produit, la Sylvien et WhatsApp, il a vu le pour lui et il a descendu là chercher. Là, nous il y a plusieurs monde des nous très intéressants, Jean Monteur Kenke Koslan réagit sous ouais d'ailleurs ça qui étonne, Monteur Kenke Koslan pas acheter région. Toutes ces fous acheter. Et acheter gros fous 6 foyers pour famille. Donc moi m'encourager tout le monde faire geste ça parce que là pour geste non seulement pour maman, mais là pour geste pour Haïti. Nous pas qu'à continuer à couper pied bois. Couper pied bois comme ça. Couper pied bois c'est qui ça? C'est inondation. C'est où te mettre dit ou planter pied bois. OK, d'accord, on plante pied bois. M'a planté 1 million de pied bois. Très important pour nous pousser monde qui planter pied bois. Mais pendant qu'on a planté pied bois, faut nous tout qu'à diminuer charbon. Non pas qu'à diminuer tout. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui utilisent le charbon dans le pays. Là prend peut-être 20 ans peut-être pour peut-être parce qu'il y a 2.200.000 familles qui besoin passer marché assez salier 2.200.000 foyers familles qui pour passer de gaz propane de charbon à gaz propane. Nous-mêmes n'a est accent pour démarrer dans le milieu urbain parce que c'est là qu'il y a une masse de monde qui vivent et ça qui est important tout ou masse de monde qui vivent côte à côte. Ça veut dire que toute la fumée pollution ça, ou imaginons que ça le représenter sous ville là. Ça veut dire que m'gè gros quand même $1 million, m'a vivre montagne noire, m'a vivre pas connait paquet de cob m'a payer magasin et puis m'gè la fumée toute bidonville là cap rentrer dans nem, ça veut dire que m'a souffri de pollution sans que m'pas connait. Là ça où il y a plus monde qui asthmatique ou il y a plus de monde qui a cancer poumon dans le pays. Donc, c'est toute question ça. Et personne pas épargné. Donc, ça lié, Smartfarm Énergie acheter ECOA, c'est mobiliser tout le monde pour faire geste ça à tête d'abord, à famille,
et API. Nous avons un numéro de téléphone pour plus d'informations qui c'est 509 47 85 85 85, c'est facile. 47 85 85 85. Ou voyez WhatsApp, on a toujours des réponses pour gagner plus. Et faut nous profiter, passer dans la fête des meilleurs, dans Cap Vina. Et nous gagnons le 5 juin tout qui c'est jour international de l'environnement. Et thème année ça pour journée internationale de l'environnement, c'est pollution l'air. C'est comme si nous il tombe consensus, l'on a vérifié, et puis nous avons ça que nous avons bataille pour la qui c'est pollution air là, avec protection. Il y a deux aspects de l'environnement pour nous garder. Il y a la question pollution air là. En Haïti, l'on prend question charbon, il y a surtout environnement monio que a coupé pied bois. Mais il n'y a pas, ouais, ça, je pense qu'il y a encore plus dur. L'on pensait qu'en 2015, c'était 8000 personnes qui mouraient. 1100 personnes, eh bien, il y a l'autre étude après qui fait ou l'autre évaluation, il vient passer à 10 000 en 2016. Ça veut dire qu'il y a 2000 personnes en plus qui mourent de questions pollution air en Haïti pour cette question ça. Pour moi, c'est un problème de santé publique très sérieux. D'autant plus que nous tous, moi-même, Mabdjo, c'est là nous commençons l'initiative ça, que m'a lis sur ça, que m'a pas prendre ça Mabdjo là. Je me lever dans le charbon. Je me connais que le charbon rend le monde malade, que la fumée rend le monde malade. Pas comme ça. Je pense que 3 Haïtiens pas comme ça non plus. Donc, son apprentissage là, pied, quand on a vécu une réalité qui est très difficile, on a gardé ou peur pour machine pas frapper, ou à prendre un paquet de médicaments pour protéger tout, et puis ça, qui est petit gomme de protection. Hein. Et ce sera le mot de la fin. Merci, Madame Saint-Lô. Merci. Et comme j'en dis, on a commencé dans Kaila, tout le monde a cotisé pour nous offrir d'aller www.smartfarm.com et offrir personnel, petit personnel, gaz propane, four, réchaud, gaz collé. Merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés pour la suite de la programmation. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.